de Christ, c'est Christ lui-même qui sélectionne. Ici, tu peux faire partie de notre assemblée, mais pas de l'assemblée corps du Christ. Amen. Tu peux être avec nous en réalité, mais pas dans l'église corps du Christ. Et dans l'assemblée locale, il y a des conflits, il y a des problèmes. Sinon, Paul n'aurait pas écrit les épîtres. Par exemple, les livres missionnaires qu'il écrit à ses fils Timothée et Tite, on y trouve tout un tas de conseils pour résoudre les problèmes qui s'opéraient dans l'assemblée locale. Donc les problèmes n'en manquent pas. Et donc tu ne peux pas abandonner l'église parce qu'il y a des problèmes. Parce que tu as eu une petite querelle avec un frère, une sœur, voilà, tu t'es rébellé ce soir. Ça c'est le diable qui vient te récupérer. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Ne fouillez pas, n'abandonnez pas vos assemblées comme quelques-uns. N'abandonne pas ton assemblée. Pas aujourd'hui, tu prieras Dieu pour qu'il te délivre des personnes, des hommes méchants. Que Dieu te délivre des fois du réseau social auquel tu es attaché à suivre ces choses parce qu'il vilipende les autres. Tu sens bien. Mais tu oublies qu'au fur et à mesure, tu t'accroches à lui. Que Dieu te délivre de ces personnes. Toi aussi qui restes chez toi à la maison sans raison, sans motif, tu prieras Dieu pour qu'il te délivre de ces démons-là. C'est le jeu du diable. Tu vas les comprendre. Toi qui sens une lourdeur de venir au culte, de fréquenter ton église, tu dois prier Dieu pour qu'il te délivre. Si tu restes chez toi, comment tu seras perfectionné? Il y a des requêtes qu'on fait ici que si je suis seul chez moi à la maison, je ne les fais pas. Chez toi à la maison, tu ne les feras pas. Mais en communauté, Dieu répand sa grâce, Dieu répand les dons spirituels et la prière devient plus importante, meilleure, agréable. N'écoute pas ces personnes. N'écoute pas ces hommes. Fréquente ton assemblée. Au verset 10 d'Éphésiens 3. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans la grande diversité. Ainsi donc, les principautés connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Ici, bien aimé le Seigneur, il y a une sagesse qui a dépassé le monde, ou les sages de ce monde. Cette sagesse, d'après 1 Corinthiens au chapitre 2, cette sagesse a été révélée pour toi. L'apôtre Paul dit, cette sagesse, ce sont des choses qui ne sont point montées dans la pensée des hommes. Ainsi, le chrétien aujourd'hui, il peut vivre la guérison. Il peut vivre la délivrance. Il peut guérir d'une maladie incurable. Parce que la sagesse de Dieu en Christ a été révélée pour lui. Amen. Une sagesse qui, lorsqu'elle se déploie et se manifeste, elle étonne tout le monde. Et des fois, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les peuples de Dieu tombaient dans l'admiration. Ils s'étonnaient. Pareille chose n'avait jamais eu lieu. Comment un homme né aveugle a pu voir? Comment une fille morte peut-elle ressusciter? Et tout le monde s'étonnait à cause de cela. C'est pourquoi l'Église, bien aimé le Seigneur, je le répète encore, nous l'avons déjà dit en ces lieux, c'est l'usine de production des miracles. Amen. Parce que les gens ont cru en la parole du Seigneur et la conséquence de la foi produit des miracles. Amen. C'est ici que l'apôtre Paul dit que les principautés, les dominations dans les lieux célestes, ils sont tout simplement étonnés de ce que l'Église fait, de ce que l'Église est devenue. Amen. Parce qu'on les surpasse en sagesse. Lorsqu'ils concordent des complots contre nous, la sagesse de Dieu se déploie et nous délivre. La sagesse de Dieu se déploie et nous sauve. Lorsqu'on concorde des projets de mort contre nous, la sagesse de Dieu se déploie et nous délivre de la mort. Amen.
Moi, je suis en train de voir l'église aujourd'hui, Mossad, voilà, où les gens disent prêche seulement la parole, prêche la parole, mais la parole prêchée, c'est elle qui engendre la foi et la foi engendre le miracle. Amen. Dit, prêcher la parole sans miracle, ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe pas. La parole prêchée, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Cette parole en toi te donne la capacité de produire des miracles. Amen. Donc l'église, c'est une usine de miracles. Une usine de production des miracles. J'aimerais que tu penses à ton problème, que tu penses à ta situation pendant que je parle. Que l'église n'est pas ce qu'on nous dit. L'église n'est pas un endroit de philosophie ou de mathématiques. L'église, c'est un endroit où la sagesse de Dieu se déploie et les gens vivent des miracles. Les gens célèbrent Dieu à cause de ses merveilles, à cause de ses bienfaits, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde. C'est ça l'église que moi je connais. Amen. Et je crois bien que tu es dans cette église-là. Amen. Tu es dans cette assemblée-là. L'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des élus de Dieu. Amen. Une assemblée qui n'observe pas ses problèmes et croise les bras. Mais une assemblée qui s'est affrontée parce qu'elle sait que nous avons en nous quelqu'un qui est plus fort. Amen. Nous vivons avec quelqu'un qui est plus fort que celui qui vit dans le monde. Amen. Parce que les principautés et les dominations, lorsqu'ils sont dans l'étonnement, ça veut dire qu'ils sont dans l'impuissance d'agir. Ils ne peuvent agir devant un membre effectif de l'église, corps du Christ. Amen. Un membre effectif, pas un sympathisant. Un membre effectif. Ils ne perdent jamais. Ils sont dans l'étonnement total. Et laisse-moi te dire ce matin que ta maladie là partira au nom de Jésus-Christ. Ta maladie partira au nom de Jésus-Christ. Ton infirmité partira au nom de Jésus-Christ. Et les dominations, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. La sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église ne cohabite pas avec les démons. Jamais. L'Église ne vit pas avec le diable en place. Parce que l'apôtre Paul déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Bélial? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et le chrétien. Il n'y a pas de rapport entre le diable et le chrétien. C'est pourquoi tout lieu où le chrétien foule ses pieds, le diable doit se sentir en danger et il doit fuir au plus vite possible. Parce qu'il est écrit que tout lieu où foule la plante de ton pied, je te les donne en possession. Ça veut dire quand tu arrives quelque part, la puissance de Dieu que tu es avec. Amen. Les escortes divines que tu marches avec. Les anges de Dieu qui campent autour de toi pour préserver cette bien éternelle. Ils s'occupent des affaires des démons, des affaires des sorciers, des affaires des occultistes, des affaires des méchants, des affaires des ennemis. Et ta route reste dégagée dans le nom puissant de Jésus. Voilà le chrétien que tu es. 2 Corinthiens chapitre 3, le dernier verset, la Bible est tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Ça veut dire que le chrétien doit en tout ressembler à Christ. Lorsqu'on regarde, on veut regarder Christ, on doit le voir au travers de toi. Nous avons parlé aussi de 2 Corinthiens chapitre 5 sur les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs. Lorsqu'on regarde l'ambassade des États-Unis en Belgique, on voit les États-Unis. Lorsqu'on te regarde, on doit voir le ciel au travers de toi.